Bon, on le savait déjà plus ou moins, mais bon, c'est officiel maintenant. Williams fige le développement de la voiture de 2025, donc il n'y aura plus d'Evo. Voilà, tout simplement. La W47 n'évoluera plus du tout jusqu'à la fin de l'année. L'équipe de Grove reste sur un Grand Prix d'Hongrie décevant, sans aucun point marqué. Ils n'ont pas l'intention d'investir des ressources précieuses pour corriger sur les quelques circuits. Nous avons une très bonne compréhension de l'endroit où se situent les faiblesses. À Sir James Walls. Il y en a en réalité trois, voire quatre caractéristiques qui interagissent les unes avec les autres, qui ont toutes été mises en évidence à Budapest. Comme déjà mentionné, notre attention se tourne désormais vers 2026. La voiture que nous avons actuellement est celle que nous aurons jusqu'à la fin de l'année. Une décision délibérée, car l'année prochaine il faut repartir d'une feuille blanche. Il faut bien travailler sur la base. Nous avons un problème en particulier avec les longs virages soutenus, et Budapest est quasiment le circuit parfait pour ça. On doit donc composer avec l'équilibre, pour le dire plus simplement, n'était pas là où il devait être, pour que la voiture fonctionne correctement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreux autres circuits où cette voiture sera absolument performante. Mais il reste le fait que Budapest, et il y en aura d'autres quelques-uns, bah, même Zandvoort, le prochain, hein, ils seront difficiles pour nous. À Budapest, si on regarde la carte du circuit, on voit assez vite qu'il y a beaucoup de virages assez arrondis, où on entre dans un virage et on subit un peu un appui latéral soutenu pendant une longue période. C'est une faiblesse que nous avons mise en évidence à Barcelone, et ça sera aussi présent au Qatar. Un élément de notre voiture dont nous savons qu'il y a une faiblesse. Mais ce n'est pas quelque chose sur quoi nous investirons et que nous corrigeons en 2025. C'est quelque chose que nous attendons vraiment de corriger en 2026. Et nous avons certains aspects de la voiture qui vont dans ce sens. Alors, Sainz, il va faire la gueule, parce que s'ils n'arrivent plus à marquer de points, il va jamais rattraper Albon. Et il va rester avec un écart colossal avec son équipier. Il va se faire rétamer. Là, c'est terrible, hein, la différence de points. C'est x3 hein, quasiment, pour l'instant. Attendez, je vais reprendre mon classement, hein, vu qu'il est à jour. Hein. Il en est où l'autre là, le Saints déjà? Ah, il est à 16 et Albon 54. C'est donc plus que x3. Voilà, c'est x3, on peut diviser, hein, de toute façon. On peut diviser ça. 54 divisé par 16. Ça fait, c'est ça, 3,37. Alors, vous critiquez Hamilton, hein, certains d'entre vous, mais il n'y a pas 3,37 fois plus de points pour Leclerc, pour le coup. Alors oui, vous allez me dire, cette midfield, le midfield, ça peut vite monter ou stagner les points. Mais en même temps, quand même, hein, je suis désolé, ça fait quand même beaucoup d'écart hein, entre les deux. Hein. Alors, je reconnais que Sainz n'a pas non plus été très verni cette saison. Il y a eu quelques pépins mécaniques, etc. Mais globalement, il est en dessous d'Albon et largement. Donc, bon. Après, on vient nous vendre que Sainz était le meilleur pilote chez Ferrari par rapport à Leclerc et qu'ils auraient dû garder Sainz et pas mettre Hamilton. Mais bon, là, de ce que je vois, pour l'instant en tout cas, ça va pas dans ce sens-là. Hein. Bref.